Dans le système de caste hindou, il y a 4 castes. Les tribus étaient considérées en dehors de ce système de castes. Par conséquent, nous pouvons dire qu'elles ont été en quelque sorte rejetées. Elles étaient très marginalisées dans la société en général. C'est la foi catholique qui a provoqué la grande transformation de leur vie. Le christianisme considère que tous les hommes et femmes sont égaux. Nous n'avons pas de système de classe. Tous sont un, riches ou pauvres. Et c'est naturellement contre le système local établi. Maintenant, nos persécuteurs ont pris des moyens différents. Leur objectif principal ici est de freiner l'augmentation du nombre de chrétiens. C'est pourquoi ils essayent de nous harceler de différentes façons. Chhattisgarh, le 10e État de l'Inde, se situe dans le centre-ouest du pays. Largement inexploré, près de 50% de Chhattisgarh est couvert de forêts. L'État possède de grands gisements minéraux, étain, fer et charbon, ainsi qu'une riche culture tribale, avec des traditions uniques de danse, de chant et d'art. Le christianisme est arrivé dans la région au 19e siècle, par l'évangélisation des missionnaires belges et français. Ceci est un petit village appelé Karkona, ce qui veut dire « être debout ». Cela signifie que nous défendons notre foi et nos convictions. C'était la porte d'entrée du christianisme sur le sol de tout Chhattisgarh ou de l'état féodal de Jeshpur, qui était gouverné par un roi. Ces personnes n'avaient aucune identité. Avant que nous adoptions le christianisme, notre peuple était traité comme des animaux par leurs propriétaires, les soi-disant gens de la classe supérieure. Et ce fut le 29 novembre 1906 que les missionnaires venus de Belgique ont célébré la messe pour la première fois. Ce jour-là, 56 personnes ont été baptisées. Pour ceux qui ont été baptisés la première fois, la vie fut très difficile par la suite. Ils ont fait face à la souffrance et à la persécution après leur baptême. Beaucoup ont été assassinés et jetés dans la jungle. Certains se sont enfuis pour sauver leur vie. Aussi, seuls quelques-uns sont restés. Ils menaient une vie cachée pendant de nombreuses années, mais ils ont su garder la foi vivante pour la transmettre aux futures générations. Les rois féodaux, persécutant la foi naissante, ont uni le peuple. Sous la protection des missionnaires belges, qui s'intéressaient vivement aux problèmes des tribus, la foi en un avenir meilleur augmentait lentement, malgré de grandes difficultés. Avec l'arrivée de l'indépendance de l'Inde en 1947, la liberté de religion a été inscrite dans la Constitution, permettant au christianisme de s'épanouir. Les indigènes, même dans leur religion ancestrale, sont très proches du christianisme. Aussi, dans la religion tribale, ils avaient foi en un seul Dieu tout-puissant, le Père. Ils l'ont aussi appelé Dieu et Père, comme dans le christianisme. Ils avaient une certaine croyance dans les esprits, et cela a été remplacé par la foi dans les anges. Il y a beaucoup de similitudes avec le christianisme. Donc pour nos ancêtres,
il n'était pas difficile de se tourner vers la foi catholique. Ils se sentaient tout à fait à l'aise avec cette foi. Aujourd'hui, l'évangélisation des tribus se poursuit dans de nombreuses régions éloignées de Chhattisgarh. L'engagement de l'Église catholique envers les gens, souvent négligés par le gouvernement, est le bienvenu par les communautés tribales. Cette zone est totalement coupée de la ligne principale. Il n'y a pas de route et les gens ne peuvent pas facilement y accéder. Et puisqu'ils sont coupés de la ligne principale, ils ont également été laissés en arrière à bien des égards, tant au niveau économique qu'au niveau de l'éducation. Le meilleur moyen était de les approcher et de fonder une paroisse pour les soigner et leur offrir une bonne éducation. Notre conviction est que pour leur développement, une bonne éducation est fondamentale. C'est pourquoi, en plus d'une paroisse, nous avons créé une école. Une fois éduqués, ils deviennent conscients de leurs droits et donc ils retrouvent leur dignité personnelle. Et une fois qu'ils acquièrent ce sentiment de dignité, lentement, ils commencent à se développer de bien d'autres façons. Quand je suis venu au début, j'allais de village en village, tous les jours, à pied. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de route appropriée. Et les gens n'étaient pas chrétiens, ils étaient païens. Before they are become Christian, they were believe in myths. Avant de devenir chrétiens, ils croyaient en des mythes et ils adoraient des pierres et d'autres choses. Ils tuaient des poulets pour leur puja. Puja signifie culte. Après être venus à la foi, ils ont laissé toutes ces choses. Et surtout, leur comportement a changé. La consommation d'alcool était une habitude tribale. Ils buvaient au cours de chaque cérémonie. Même lorsqu'un enfant naissait, ils buvaient. Quand quelqu'un se mariait, ils buvaient. Pour les enterrements, ils buvaient. Sans boire, il n'y avait pas de cérémonie. Depuis qu'ils sont devenus chrétiens, ils ont complètement arrêté cette habitude de boire. De cette façon, ils se sont améliorés sur le plan économique. Leur comportement et leur mentalité se sont améliorés aussi. Ils sont devenus plus calmes. Dans leur cœur et leur esprit, il n'y avait pas de paix. C'est pourquoi ils sont venus à nous. Quand nous nous réunissions et prions, alors ils ressentaient une sorte de paix. Nous ne les forcions pas, ils venaient d'eux-mêmes. Ces visites ont changé leur esprit et leur cœur, et ensuite ils se sont convertis au christianisme. Mais au début, c'était très dur. Chhattisgarh est l'un des rares États indiens à appliquer une loi anti-conversion. La loi exige que quiconque veut se convertir à une autre religion doit d'abord obtenir l'approbation des fonctionnaires de l'État. La loi a été mise en place pour protéger ceux qui pourraient être forcés ou attirés par une conversion. Mais en réalité, cette loi sert uniquement aux ressortissants hindous à maintenir une Inde hindoue. Par conséquent, la mission de service de l'Église catholique est devenue une cible facile. Les gens aiment recourir à nos institutions en raison de l'engagement, la qualité et les services que nous proposons. Mais il y a quelques personnes qui critiquent et qui disent « Vous faites toutes ces choses dans l'intention de convertir les gens ». Même Mère Teresa a été accusée de faire des choses dans cette intention. Nous n'avons pas de programme de ce genre. Nos écoles fonctionnent depuis 40 ans et toutes nos écoles sont très demandées. Il n'y a pas eu un seul incident de conversion dans aucune de nos écoles et dans aucune de nos institutions.
Nous servons pour le seul bien de servir. Nous aimons l'humanité. Nous avons un mandat. Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Quand vous donnez, donnez de façon désintéressée. Tel est le modèle de la vie chrétienne. Nous trouvons le bonheur et la joie dans le don. Mais les gens qui ne connaissent pas les valeurs chrétiennes doutent toujours de nous et ils nous accusent de faire des choses, tous nos services, dans le but de convertir. Je suis venue pour promouvoir l'éducation parmi les enfants. Je suis donc allée dans les villages pour motiver les familles à envoyer leurs enfants à la maternelle. Les gens ont commencé à dire que je fais ces choses pour encourager la conversion. Nous avons démarré une école dans le village voisin et les gens qui s'y opposaient l'ont détruite. Ils nous ont menacés pour nous faire partir. Ils m'ont dit que ce n'était pas ma terre et que je n'avais pas de documents. Mais je leur ai montré que j'avais les documents nécessaires. Ils m'ont demandé « Pourquoi ne retournez-vous pas à la ville ?» Ils nous ont même menacés en disant que n'importe quoi peut m'arriver à tout moment et que je ferais mieux de faire attention. C'est durant cette période d'opposition que nous avons eu plus d'adeptes dans la communauté, soit environ 30 nouvelles familles. Les chrétiens d'ici, parce qu'ils sont devenus chrétiens, ont dû subir différentes sortes de souffrances, de discrimination ou de persécutions. Dans certains cas, les villages ont été privés de rations. Dans d'autres cas, ceux qui sont devenus chrétiens ont été soustraits de leur société. Ils n'étaient pas autorisés à prendre part aux activités sociales et aux fonctions communes du village. Et dans d'autres cas encore, ils étaient même persécutés. Voyant la bonne vie des chrétiens, nous avons été attirés et certaines des familles ont décidé de devenir chrétiennes. Personne ne nous a forcés. De notre propre volonté et sans contrainte, nous nous sommes convertis au christianisme. Certaines personnes dans ce secteur ont commencé à nous menacer. Ils ont utilisé des mots injurieux et nous ont demandé de ne pas pratiquer notre foi chrétienne. Ils ont dit qu'ils ne nous permettraient pas de pratiquer notre foi et ont essayé de nous en empêcher en disant « Le christianisme est une religion étrangère. Pourquoi ne vivez-vous pas dans votre propre religion? Pourquoi vous tournez vers une religion étrangère ?» En fin de compte, 12 familles sont devenues chrétiennes. À cette époque, nous avons commencé à construire notre chapelle du village. Les fonctionnaires du gouvernement l'ont remarqué. Ils nous ont ordonné de la démolir dans les 3 jours, sinon ils m'arrêteraient. Nous sommes très décidés et déterminés à construire une chapelle pour laquelle nous avons besoin de votre soutien. En construisant une chapelle dans notre village, nous voulons être plus unis. Nous voulons être très proches les uns des autres. En voyant notre unité et nos bonnes œuvres, d'autres peuvent être aussi attirés et peut-être viendront-ils eux aussi au christianisme.
À l'heure actuelle, la plus grande préoccupation de l'Église catholique de Chhattisgarh est la question des terres en instance devant le tribunal. Le gouvernement de l'État, dirigé par le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata, vise les églises catholiques, les établissements d'enseignement, les hôpitaux et les centres de travail social qui aident les tribus. Ceci est considéré comme une autre forme de harcèlement et une tentative d'affaiblir l'Église croissante. Presque chaque parcelle de terrain qui est dans le diocèse de Jaspur est confrontée à un cas de terre devant la cour. Dans notre État, les terres tribales ne peuvent être achetées ou transférées par aucun moyen à des non-tribaux. Ceci, afin que ces tribus ne soient pas déplacées de leur propre pays. En ce qui concerne cette disposition légale, elle est très bonne et elle doit le rester. En ce qui concerne l'Église, la terre est achetée par une tribu. C'est un prêtre ou une sœur religieuse. Maintenant, le gouvernement met en place des lois par l'intermédiaire de ses fonctionnaires interdisant que l'Église utilise son personnel, prêtre ou religieuse, pour acheter des terres tribales et établir ces institutions pour servir leurs intérêts. Donc, cette transaction devient, par la loi, illégale. On 22nd February 2006, Le 22 février 2006, les responsables gouvernementaux de cet endroit sont arrivés tôt le matin vers 8 heures, puis ils ont commencé à démolir. Ils n'avaient pas le droit de démolir la clôture parce que la transaction de la vente de propriété a été faite entre membres de la tribu. L'acheteur était un prêtre. Le mur démoli est le long de ce chemin, sur environ 80 à 90 mètres de longueur. Par cette affaire de terre, ils veulent nous abaisser. À tout moment, ils peuvent confier notre terre aux gens qui la revendiquent. Et nous pouvons perdre cette propriété de l'Église, ainsi que cette terre. Le représentant de la loi dit que cela est obtenu par la fraude. Il n'y a pas de fraude. L'acheteur est tribal, le vendeur est tribal, et toute la communauté est tribale. Dans de nombreux cas, même si les parties sont mortes, les affaires se transmettent contre l'avis de la personne décédée. Les dispositions légales ne sont pas prises en compte. Tous les cas sont ordonnés de cette façon. À l'heure actuelle, le nombre d'affaires en cours devant les tribunaux est de 163. Cette terre a été achetée par un prêtre jésuite il y a 35 ans. Les gens de cette ville ont dit « Nous avons besoin d'un dispensaire, nous avons besoin d'éducation pour nos enfants. Donc, vu leurs besoins, nous avons acheté cette terre. » Tout était très clair, les mesures, tout. Quand nous avons commencé à construire le mur d'enceinte, certaines personnes ont demandé « S'il vous plaît, laissez cette partie de la terre pour nous. Nous voulons construire un temple ici. » Nous étions prêts à quitter cette zone. Lorsque cette situation s'est présentée, c'était très douloureux. À qui nous adresser, où aller et comment protéger nos terres? Maintenant, ils ne construisent pas leur temple et ils ne nous permettent pas de compléter notre mur. C'était en 2004. Notre mur d'enceinte n'est pas construit parce que quand nous nous réunissons pour en parler et faire des compromis, cela ne se fait pas. Et nous ne pouvons pas construire ce mur d'enceinte.
Dans notre Constitution, nous avons la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté de suivre la religion et la foi que nous désirons, et aussi de la propager. Mais pour les gens, ce n'est pas si simple d'accepter le christianisme à cause d'une certaine peur ou de violence, de contraintes, d'incitation ou de propagande. Ils sont très forts dans la foi. C'est leur conviction. Ils ont reçu la lumière de l'Évangile. C'est un fait que le christianisme apporte beaucoup de changements dans l'éducation, dans l'alphabétisation, dans le domaine économique, dans la conscience sociale. Et cette éducation apporte beaucoup de changements dans le niveau de vie de la population locale. Les gens sont rendus conscients, ils connaissent la vérité. Et il y a une grande conscience sociale, un changement social important. On voit clairement dans cette région, avec l'avènement du christianisme, que les gens sont conscients de leurs droits et de leurs devoirs légaux. Ils sont renforcés, ils ont leur mot à dire. Ils peuvent se lever, ils peuvent élever la voix. Le christianisme considère tous les hommes et femmes comme égaux. Nous n'avons pas de système de classe. Tous sont un, riches ou pauvres. En ce qui concerne les personnes, le christianisme ne fait aucune différenciation, ne crée aucune classe économique, aucune caste. Tous sont considérés comme un. Et c'est naturellement contre le système local établi. Les affaires sont devant le tribunal. Que se passera-t-il ensuite? Nous attendons les résultats. Supposons que même si la Cour suprême ne nous favorise pas, nous n'avons aucun autre recours, aucune plateforme. Nous devons respecter le jugement du tribunal. Supposons que nous ne l'obtenons pas. Oui, la structure n'est pas perturbée par les jugements. Le bâtiment de l'Église restera tel qu'il est. Ensuite, nous devrons utiliser ces structures et nous devrons continuer. Notre Église, c'est tous les croyants. Notre conviction, notre foi, nos fidèles, nos croyants, notre communauté, c'est notre force. C'est pourquoi l'œuvre de l'Église, l'œuvre de l'Évangile, ne s'arrête nulle part, quel que soit l'obstacle. Nous trouverons un moyen. Même une petite maison louée peut être utilisée dans un but encore plus grand. Et les gens sont forts dans la foi. Ils peuvent avoir peu de ressources financières, mais leur foi est énorme. C'est notre force. Notre peuple est très uni, même s'il y a une opposition. Cela a été le cas dès le début de ce diocèse. Les défis ont été là, la persécution a été là, et même beaucoup de nos gens ont été tués. Ils sont inconnus, ils sont des martyrs. Mais malgré toutes ces choses, le nombre des catholiques a augmenté. Maintenant, nos persécuteurs ont pris des moyens différents. Leur objectif principal ici est de freiner l'augmentation des chrétiens. C'est pourquoi ils essaient de nous harceler de différentes façons, dans les administrations et ailleurs.
Nous continuons à lutter. Jésus est notre chef et il n'a jamais pu vivre en paix. Il a continué à lutter. Maintenant, nous récoltons le fruit de son travail, c'est notre foi. Même maintenant, il y a beaucoup de harcèlement. Des problèmes sont là, des difficultés sont là. Mais malgré cette situation, où il y a de la tension, les choses vont de l'avant. Si tout était calme et paisible, nos catholiques deviendraient trop laxistes et léthargiques. Je pense que c'est une bénédiction de Dieu. Les problèmes sont là, et parmi ces problèmes, l'Église est en croissance.